L'école ne dure pas toute la journée. Aujourd'hui, bon, on va rigoler un petit peu aussi, mais on va surtout parler d'un sujet hyper important. Parce que l'éducation, c'est quand même la base de toute société. Alors je sais pas comment ça se passe dans le monde entier, à part un petit peu en France et au Japon, donc je vais surtout comparer ces deux pays, et je vais vous dire pourquoi je préfère largement le système japonais et comment on pourrait améliorer le système français. Même s'il y a aussi des trucs que je trouve abusés au Japon, on va y revenir. La plus grande différence entre l'école en France et l'école au Japon, je commence par ça parce que pour moi c'est un des points clés, c'est qu'au Japon, une grande place de l'éducation c'est fait pour te préparer à la vie, alors qu'en France on te prépare, je sais pas trop à quoi, j'ai l'impression qu'on te prépare juste à passer à la classe supérieure, au niveau d'études supérieures, mais est-ce qu'on t'enseigne des valeurs? Est-ce qu'on t'enseigne des choses qui te seront utiles dans la vie de tous les jours? Le théorème de Pythagore, j'adore. J'en ai autant l'utilité que la chaîne de la main fâchée. Putain, ça tue les doigts, sa mère la guitare. Je vais vous donner des exemples tout cons au Japon, dont vous avez sûrement déjà entendu parler pour la plupart, mais dont vous avez peut-être pas vraiment réfléchi à l'importance. Au Japon, les enfants, dès le plus jeune âge, font le ménage. Appréciez la qualité de cette rime, je fais beaucoup d'efforts dans la rédaction des vidéos. Dès le plus jeune âge, ils font le ménage. Et quand je dis dès le plus jeune âge, c'est dès le plus jeune âge, c'est dès la crèche. Un enfant ne sort pas de la crèche s'il n'a pas rangé ses jouets. Et pas vraiment parce que c'est une règle, mais parce que c'est la base. C'est comme ça, tu te sers d'un truc, tu le remets à sa place à la fin. Et une fois par mois, ça par contre c'est une règle, du moins dans les crèches que je connais, il y a le grand ménage. Et là, on lave, on range, on trie tous les jouets. La moindre petite pièce de Lego va dans sa boîte à pièces de Lego qui sont toutes de la même couleur. Et plus tard, dès l'école primaire, c'est les enfants qui sont en charge de l'entretien et du ménage de leur classe, des bâtiments, des couloirs, tout ça, des installations sportives. Vous avez vu ça dans à peu près 100% des animés. Et ça, qu'est-ce que ça t'apprend? Eh ben, ça t'apprend dès le plus jeune âge à respecter les espaces publics et les biens communs. N'importe quelle personne qui a déjà mis les pieds au Japon, et même dans une grande ville comme Tokyo, a été impressionnée par la propreté et l'absence de dégradation. Va dans un train, essaye de chercher une vitre qui est rayée, tu trouveras pas. Tu vois que les gens respectent à mort les espaces publics. Toutes les saletés, les trucs comme ça, c'est des micro-agressions quotidiennes qui viennent au final te bouffer la vie en fait. Et si tu vois dans la rue passer un camion poubelle, c'est pas le vieux camion rouillé qui pue à 2 km. Le camion, il est entretenu, il est lavé comme si c'était une limousine de location pour les mariages. Mais vraiment. Je suis prendre le camion poubelle. Je ramasse les